Toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Et parmi les réalités que nous observons, c'est dans nos rues, dans les chaussées de Kinshasa. Nous observons en tout cas les comportements des agents de la police routière, ceux qui sont chargés justement de réguler la circulation routière, mais parfois ne font pas leur travail, passant leur temps en tout cas à chercher à rançonner les usagers de la route, ou encore à créer, inventer des infractions juste pour rançonner les usagers de la route. Et ce comportement est décrié par la population qui estime que parfois c'est ça qui est en tout cas à la base des embouteillages que nous voyons dans nos rues de Kinshasa. Et le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ayant finalement eu écho de tout cela, a décidé de descendre sur le terrain, non pas avec sa casquette de général, en se déguisant en civil dans un véhicule transport en commun d'un privé, taxibus comme on appelle ici à Kinshasa, et il a réussi avec les policiers en civil qui l'accompagnaient à vivre lui-même de visu ce que ses agents faisaient en tout cas sur les routes de Kinshasa. Il a eu en tout cas circulé dans plusieurs artères de la ville-province de Kinshasa, aussi bien au boulevard du 30 juin, sur l'avenue des poids lourds et ainsi de suite. Il n'a pas manqué aussi à échanger avec la population qui lui a fait part en tout cas des ses craintes et qui l'a encouragé aussi par rapport à ce qu'il a eu à faire, que cela soit répété à plusieurs reprises. J'aimerais vous proposer que vous puissiez vous-même voir l'opération que le général Silvano Kasongo a mené. C'était la journée de mercredi 3 mars 2021. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse par rapport à cette situation et ainsi clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cette vidéo, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Il ne s'agit pas d'un entraîneur de football qui s'adresse à ses joueurs, c'est plutôt le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Kinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue des poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers.
Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Ngamona filmé yo. Ngamona filmé dino lego za. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kassongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kingasani-Asuka. Le général Silvano Kassongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kassongo. Sur les chemins de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kassongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. On l'a chargé, attendez. On l'a chargé. On l'a chargé. Général Kassongo makambo sala la biso o eza pour l'intérêt na biso. Bataka ba roulage nzela pour na kosala makambo esengi basala. Bango bakoma kosala makambo o batinaka bango te. Comment yo kola balabala mu sensa aleki ozangelo bote otiki ya Kenya sala kate ataka makambo otisuka. Makambo so za boye papa aumela na ye. Parce que on ngona mutu asali mabe. Asali mabe te aumela na ye. Commandant bien. Yo ndolombiet.
Il est pas sur Kanyaka. Oh, mal. Au finish, Sylvano Kassongo a arrêté 35 policiers, PCR compris. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kassongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Général. Voilà,
nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là en illustration, en tout cas, cette belle opération qu'avait eu à faire le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Depuis un moment, il a pris cette habitude. Hein. Est-ce que c'est grâce à la dynamique impulsée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? Parce que Silvano Kasongo, il faut le rappeler, a été nommé par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il a été gardé à son poste par Félix Tshisekedi. Et depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de ce pays, Silvano Kasongo descend sur le terrain. Il multiplie en tout cas ses habitudes-là, ce qui lui permet en tout cas de se faire une idée claire hein, sur les réalités qu'il y a sur le terrain, qui est parfois différente hein, de ce que lui reçoit comme rapport dans son bureau. Et en circulant, il a pu se rendre compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'agents véreux sur la route, puisqu'il en a arrêté plus ou moins 35. Vous avez suivi ce reportage, hein, ce qui a en tout cas fait que la population, partout où il est passé, puisse se réjouir de cette situation, puisse se réjouir du fait que ces policiers-là ont été arrêtés, et c'était plutôt en flagrant délit, puisque certains ont été d'ailleurs filmés par leurs collègues policiers eux-mêmes. Je pense que si un chef se met à descendre sur le terrain pour vérifier lui-même que les ordres qu'il donne aux policiers subalternes sont exécutés de la meilleure des façons, ce sera une bonne chose. C'est un peu hein, comme pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il donne des instructions, il faudrait que ces instructions soient suivies à la lettre. Et lorsqu'il n'y a pas de suivi, c'est généralement parce que la hiérarchie elle-même ne vérifie pas par la suite si l'exécution de telles instructions est faite hein, de manière scrupuleuse. Donc c'est cela qui crée beaucoup plus des problèmes. Je pense qu'un chef doit aussi savoir à un certain moment faire ce qu'on appelle hein, le suivi pour essayer de vérifier si effectivement les subalternes exécutent comme il se doit les instructions qui leur sont données. En tout cas là, coup de chapeau au général Silvano Kasongo. Nous espérons que cet acte posé par lui n'est pas en tout cas peut-être plus adressé peut-être à la hiérarchie, donc au chef de l'État, plutôt qu'à la population qui attendait de tels actes hein, pour permettre à ce que ceux qui sont chargés en tout cas de réguler la circulation puissent faire leur travail plutôt que de se préoccuper à rançonner les chauffeurs et ainsi à renflouer leur propre poche et rentrer à la maison avec de l'argent sale. Je crois que ceux qui vont remplacer ceux qui ont été pris en flagrant délit vont faire correctement leur travail. Encore faut-il que ces derniers soient aussi rémunérés de la meilleure des manières, parce qu'il faut aussi noter que tout ceci arrive parce que ces policiers n'ont pas un salaire décent qui ne leur permet pas de nouer les deux bouts du mois. Il faut qu'on se le dise. Et c'est ce qui crée aussi toutes ces situations de corruption, de tentatives de corruption dans nos rues, et cela dans tous les domaines. Je crois que la part de responsabilité reste partagée par ceux qui exécutent, mais aussi par la hiérarchie qui est chargée aussi de mettre ces policiers dans des très bonnes conditions afin que ces derniers puissent éloigner l'un d'eux la tentation, hein, en tout cas, de se faire corrompre dans les rues de la capitale Kinshasa. Mais en tous les cas, c'est vrai que les embouteillages parfois sont causés par l'absence de professionnalisme des agents qui sont commis à la régulation hein, de la circulation routière, parce que ces derniers sont préoccupés par autre chose que de régler en tout cas la circulation routière, et ceci cause beaucoup de dégâts et des embouteillages qui sont aussi créés par le fait de la dégradation de l'état de la route. Je prends l'exemple de l'avenue Victoire au croisement, en tout cas l'avenue Éthiopie, et là il y a pratiquement un embouteillage monstre tous les jours, et cela à cause de ce grand trou qui est en train de se former sur ce croisement là des avenues Victoire et des avenues de l'Éthiopie. C'est aussi le cas, je pense, au niveau du rond-point Gambela, et pourtant ce sont des choses qui peuvent être réparées à temps. Il y a bien évidemment des sociétés qui sont chargées justement de ces questions-là, mais qui ne font pas leur travail. Nous avons l'OVD, nous avons d'autres sociétés également qui sont chargées justement de ces missions-là, mais qui laissent pourrir, et ça gêne la circulation routière et ça crée des embouteillages monstres. Évidemment, les roulages sont absents. Eux préfèrent s'écarter un tout petit peu pour rançonner les chauffeurs et les mettre mal à l'aise. Il n'y a pas que de roulage. Je pense que le général Silvano Kasongo devrait mettre aussi un point et essayer de suivre aussi le cas de ceux qu'on appelle les bureaux 2. Les bureaux 2 qui sont des agents de renseignement qui rançonnent aussi les
chauffeurs, il y a également des agents de transport qui mettent à mal les chauffeurs du taxi, taxi-moto, taxi-bus. Et je crois que le général Silvano Kasongo devrait élargir un peu son champ pour essayer de vérifier un peu que tout ce monde-là fait son travail ici, et seulement si ces derniers ont aussi un ordre de mission qui leur permet en tout cas de faire ce travail dans les rues de Kinshasa. Voilà ce que DMTV a voulu vous proposer. Nous espérons que ce sujet vous aura plu, parce que vous avez certainement déjà eu à rencontrer ce genre de situation dans les différentes rues de Kinshasa. Et si c'est le cas, laissez-nous un like. Que vous avez un point de vue, une opinion que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis attentivement. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.